Pour parler aujourd'hui de la PNL et en quoi la PNL, donc programmation neurolinguistique, permet de diminuer la peur et l'anxiété, j'ai avec moi aujourd'hui Christine Jean. Bonjour Christine. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, puis ça me fait très plaisir. Merci d'avoir accepté de faire cette petite capsule parce que le but de ces capsules, c'est de permettre à chaque personne qui nous regarde d'en savoir un petit peu plus sur l'expertise que toi, par exemple, aujourd'hui, tu représentes pour faire un choix vraiment éclairé. Oui, ça me fait vraiment plaisir. Merci aussi de m'avoir invitée. C'est un privilège. Je suis vraiment contente. Alors justement, tu sais, si on plonge rapidement, parce que le but c'est de faire le tour assez rapidement du sujet, c'est la PNL, ça s'adresserait à quel type de problématique selon toi? Ben, en fait, la PNL, c'est des techniques qui peuvent être utilisées dans plusieurs sphères de vie. Je dirais que ça s'adresse à n'importe quelle personne au final qui a des objectifs, qui a envie d'aller vers de l'avant, puis qui a des projets, puis qui ressent comme une espèce de blocage, que ce soit au niveau comportemental, au niveau des croyances, au niveau de ses valeurs, ou tu sais, au niveau de son identité aussi, puis qui a envie de dépasser tout ça en fait. Fait que c'est vraiment, ça s'adresse vraiment à quelqu'un qui veut aller de l'avant. Ok. Ouais. Donc puis merci justement, en fait c'est assez large, mais en même temps ça peut s'appliquer à tellement de choses et du coup ma deuxième question, ça serait quels seraient les bénéfices de la PNL pour une personne qui viendrait voir quelqu'un comme toi par exemple? Eh, mon Dieu, ils peuvent être très, très, très nombreux. Au final, ben, la PNL, dans le fond, là, si je te fais une explication rapide là, de ce que ça peut être, tu sais que l'être humain, nous, on évolue au travers des années, tu sais, qu'on grandit, puis au travers des expériences de vie des gens qui nous entourent, on enregistre des choses, on enregistre des croyances, on enregistre tout plein de trucs qui peuvent être plus ou moins adaptés à ce qu'on veut être. Fait que l'idée avec la PNL, au final, c'est vraiment d'aller construire des nouveaux chemins quand c'est nécessaire pour permettre à la personne, au final, d'utiliser le meilleur chemin dans l'atteinte de ses objectifs. Quand je te parle de nouveaux chemins, mais là, on parle de chemins neuronaux, là, tu sais, je veux pas trop entrer dans les détails de tout ça non plus parce que sinon, ta capsule risque de durer au moins 3 heures. Ça serait Mais passionnant, mais disons que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. oui, ben c'est exactement ça. Donc, au final, en gros, c'est d'atteindre un état désiré. Ok. Mais ça veut dire que est-ce que ça serait par exemple de d'avoir moins d'angoisse de performance? Est-ce que ça serait par exemple d'avoir un meilleur sommeil on est insomniaque parce qu'on stresse beaucoup, etc. Tu sais, je veux dire concrètement dans ma vie de tous les jours, ça pourrait se manifester comment les bénéfices? Ah, mais de plusieurs façons. C'est sûr que ça dépend tout le temps de ton objectif à toi. Là, tu me parlais, mettons, d'avoir un meilleur sommeil ou au niveau de l'anxiété, tout ça. Fait que oui, c'est des choses qui peuvent être améliorées au niveau de la PNL. Tu sais, c'est vraiment ben là, je rentre un peu dans les principes, fait que je suis en train de passer un peu ta question. Ben, les principes, on va les revoir après, mais c'était juste pour que les gens se rendent compte, tu sais, concrètement, qu'est-ce que ça peut avoir comme type d'impact. Puis on va faire les principes juste après, mais parce que justement, avant, je voulais savoir, j'allais te demander juste après, qu'est-ce qui fait que toi, t'enseignes, tu transmets la PNL via les consultations que tu fais, mais tu sais, si on fait concrètement, là, si on fait juste un petit aperçu, est-ce que ça aide pour le sommeil? Est-ce que ça aide pour les douleurs? Est-ce que ça aide pour le stress en général? Tu sais, c'est juste un petit aperçu comme ça rapide. Ben oui, c'est sûr que ça peut aider pour l'ensemble de tout ce que tu viens de me nommer. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça aide à dépasser chacune des limites qu'on peut rencontrer dans la vie. Fait que, tu sais, que ce soit au niveau là, du sommeil, que ce soit au niveau des comportements, que, tu sais, les espèces de comportements, des fois qu'on a, puis qu'on dit, mais voyons, c'est plus fort que moi, ça, tu sais, ça arrive, je vais arrêter de faire ça, mais c'est plus fort que moi. Ben, tu sais, le plus fort que toi, la PNL permet de dépasser ça pour trouver une autre façon en fait, d'avoir des comportements, d'avoir d'autres comportements, d'avoir d'autres croyances, de dépasser certaines limites. Fait que, dans le fond, ce que ça te permet, c'est ben, d'atteindre tes objectifs puis de dépasser les barrières là, que tu peux rencontrer. Que ce soit au niveau de comment tu veux te ressentir à l'intérieur, que ce soit au niveau de certains comportements que tu adoptes, comme que tu disais, que ce soit au niveau de refaire un peu
la base de ton identité, ben, la PNL est adaptée à ces situations-là. OK, wow. Donc, Ouais. c'est vraiment, du coup, il y a une amplitude vraiment, vraiment importante. Ouais. Mais moi, ça m'intrigue toujours, tu sais, quand on aime quelque chose d'une expertise au point d'en faire son expertise professionnelle. Toi, qu'est-ce qui, dans ta vie, a fait que ça t'a donné envie de pratiquer professionnellement la PNL? Ah, écoute, je vais faire ça assez rapide parce que sinon, ça aussi, je pourrais t'en parler longtemps. Mais moi, tu sais, j'ai un bagage, là, j'ai été intervenante psychosociale pendant plusieurs années. Fait que j'ai accompagné des gens dans plusieurs situations. Puis, à un moment donné, ben, j'ai donné la vie. Ça me comme ça m'a intéressé beaucoup, tu sais, le développement du cerveau, puis pourquoi on adopte certains comportements, puis comment accompagner mon enfant pour qu'il s'épanouisse le plus possible. C'est vraiment ça qui m'a amené à l'étude des neurosciences, puis qui me connecter avec la PNL. Quand j'ai étudié en PNL, je me suis rendu compte de tous les changements que ça avait pu permettre pour moi. Tu sais, comment ça va améliorer ma qualité de vie, comment toutes justement les choses qui me bloquaient, j'ai réussi à les dépasser pour atteindre ce qui était vraiment important pour moi. Fait que je me suis dit, OK, mais quel outil magnifique pour accompagner les gens, tu sais, puis ça me donnait vraiment envie de développer mon expertise au niveau de ça pour l'accompagnement. Bon, de continuer puis d'approfondir là, mes études aussi. Là. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que la PNL est devenue hyper importante pour moi parce que, premièrement, moralement parlant, ça me parlait beaucoup parce qu'on est vraiment, on met la personne au centre des services. Cliniquement parlant, c'était des outils qui étaient comme d'une puissance incroyable. Puis humainement parlant, moi, ça a apporté tellement de changements pour moi que je me suis dit, OK, c'est ça. C'est comme ça que je peux accompagner les gens pour vraiment qu'ils puissent s'épanouir puis rendre le monde meilleur. Mhm. Ouais. Oui, on dit souvent que ce qu'on a trouvé le plus précieux d'apprendre, on a envie de le transmettre. Donc, Ouais. vraiment, je pense que ça rejoint ce que tu disais. Et justement, tu disais, ça remet la personne au centre. Et je sais qu'il y a plein de principes dans la PNL, il y en a plusieurs et tout, mais est-ce que tu peux nous donner les principaux principes, c'est vraiment le cas, sur lesquels ça repose pour que justement la personne qui nous écoute puisse se rendre compte un petit peu de la philosophie qu'il y a derrière la PNL? Oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Écoute, j'en ai ciblé certains, parce que c'est sûr qu'en arrière de la PNL, il y a vraiment beaucoup de principes. Lui qui me semblait le plus important dont j'ai envie de parler pour le moment, c'est que toutes les ressources sont à l'intérieur de la personne. Pour moi, ça fait partie vraiment de la base de l'approche de la PNL, c'est-à-dire que chaque personne qu'on rencontre a en elle le potentiel de dépasser, tu sais, les blocages dont on parlait tout à l'heure. Puis l'idée en PNL, c'est vraiment de connecter la personne avec l'ensemble de ses ressources pour qu'elle puisse les utiliser autrement au service de ce qui est important puis nécessaire pour elle. Mm-hmm. Fait que ça me semble un des principes les plus importants là, à mentionner ici. Sinon, on parle aussi en PNL de systémie, tu sais, que le corps, l'esprit sont interreliés, puis c'est en connectant les deux, en fait, que ça apporte des changements majeurs. Fait que oui, ça aussi, voilà. Ça me semblait vraiment important là, à mentionner parce que les gens qui vont consulter en PNL vont vraiment se rendre compte qu'il y a du mouvement aussi dans les approches. C'est pas quelque chose qui est immobile, c'est vraiment, il y a beaucoup de participation là, de la part de l'accompagné dans tout ça. Fait que ça me semble vraiment important de mentionner ça. Et aussi que chaque comportement, chaque attitude qu'une personne a part d'une bonne intention. Oui, puis ça, c'est vraiment important parce que souvent, on a tendance à se décrédibiliser en disant « Oh, je suis nulle, etc. » Puis en fait, il y a une bonne intention derrière. Oui, vraiment. Puis ça, c'est... quand on comprend ça, ça devient plus facile aussi de faire des pas pour apporter des changements. Si je peux donner un exemple rapidement, je vais parler de l'angoisse de performance. Moi, j'en ai fait beaucoup. Mais l'intention derrière ça, c'était que je sois bonne dans ce que je faisais, que j'apporte un bon service, que je sois vraiment très professionnelle, puis que je connaisse bien les choses. Fait que ça me permettait
L'angoisse de performance, de choisir les meilleures écoles, de faire mes études, de bien faire mes travaux, d'aller pousser dans mon apprentissage. Puis, il y a un moment donné où cette angoisse de performance-là a comme basculé, puis ça l'a amené à la procrastination. Pourtant, le sentiment il est le même, puis l'intention en dessous est quand même que je sois à la hauteur, puis que je sois bonne. Fait que quand on comprend très bien que tout part de la bonne intention, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher l'intention qui est derrière, des choses qui peuvent nous bloquer pour trouver une transformation qui va permettre d'atteindre l'objectif de cette intention-là qui est bénéfique à l'égard de la personne. Oui, et puis ça aide à enlever beaucoup de jugements et beaucoup de choses qui viennent parasiter aussi la mise en action et la mise en action du changement. Mais justement, cette mise en action-là, si je viens te voir dans une séance de PNL, comment ça marche en pratique un peu est-ce que tu pourrais nous décrire rapidement comment ça marche en pratique une séance ou un accompagnement ou pour que les gens sachent à quoi s'attendre? Bien sûr. Écoute, souvent, comme en PNL, en fond, premièrement, il y a le temps de créer le lien là, avec la personne qui est important, fait qu'on va discuter un peu ensemble, mais rapidement, le coach qui accompagne en PNL va vraiment aller avec la personne pour discuter à savoir c'est quoi sa situation actuelle, c'est quoi son objectif visé. L'idée, c'est vraiment d'axer sur l'objectif visé. Donc, contrairement, par exemple, à la psychothérapie, là, où on va gratter le bobo, en PNL, on reste pas longtemps dans gratter le bobo. On va vraiment aller voir dans l'objectif futur, c'est quoi l'objectif, en quoi c'est important pour la personne, qu'est-ce qu'il a déjà essayé, par exemple, pour se rendre là, puis évaluer là où ça bloque. Pendant la rencontre, le coach accompagnant en PNL va poser beaucoup de questions à la personne pour comprendre c'est quoi son fonctionnement interne. Chaque être humain a comme sa propre vision du monde, fonctionne à sa façon. Il y a des gens qui sont, par exemple, plus visuels, d'autres personnes qui sont plus auditives et tout ça. Donc, c'est important pour l'accompagnant de bien cerner le fonctionnement de la personne pour être en mesure, après ça, d'appliquer la technique qui va être vraiment ciblée pour la personne avec qui on est, tout dépendant de c'est quoi son objectif, puis là où ça bloque aussi. Donc, voilà, on discute avec la personne, on prend le temps d'apprendre à mieux la connaître, mais dans son fonctionnement interne. Ensuite, il y a la technique qui va être appliquée avec la personne et tout ça. Puis, généralement, un coach en PNL va, là, je parle de moi, puis en même temps, il y a plusieurs approches aussi, ça, c'est certain, mais donner l'explication aussi qui va venir après, de comment la personne peut utiliser la technique qui vient d'être faite dans son quotidien pour amplifier le résultat au final de tout ce qui s'est passé au cours de la rencontre. Puis comme personnellement, moi, je vais aussi donner des devoirs, des prescriptions de tâches à la personne pour qu'elle puisse évoluer au travers de son quotidien dans l'optique de ce qui est son objectif à elle. Mm-hmm. Oui, c'est... En gros, une rencontre, oui, c'est ça. Fait que c'est 1, 2, 3. C'est comme, quel est ton objectif, la technique, et voici l'explication et ta prescription de tâches pour le temps à venir. OK. Et justement, quand on fait de la PNL, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme genre de résultat? Justement, juste quel genre de résultat on peut s'attendre? Et puis, je vais dire peut-être même, on peut même rajouter en même temps, au bout de combien de temps? Bon, écoute, ça, c'est une question qui est souvent posée et qui est difficile à répondre dans le sens où il y a comme beaucoup de critères à prendre en ligne de compte. C'est bon, il y a comme l'objectif de la personne, quel est-il? Est-ce que la personne est impliquée? De quelle façon? Par exemple, si on fait une technique puis que la personne, dans son quotidien, applique pas la prescription de tâches, les devoirs, ces trucs-là, c'est sûr que ça risque d'être un petit peu plus long. On peut pas garantir un résultat immédiat, mais généralement, en PNL, quand il y a l'implication de la personne, c'est assez rapide qu'il va avoir des résultats. Puis, des fois, c'est tellement, j'allais dire écologique,
que la personne, c'est à peine si elle se rend compte de comment ça peut comme se transformer dans le quotidien. C'est assez magnifique de voir ça, tu sais. Oui, écologique, tu veux dire dans le sens systémique, dans le sens où c'est pas un gros résultat franc, mais c'est quelque chose qui se produit de plein de manières, en fait, de plein de facettes dans le quotidien, ce qui fait que la personne, c'est tellement large comme résultat qu'elle se rend pas compte tout de suite de ce qui se passe. C'est ça que tu veux dire? Ben oui, ça peut arriver. Oui, je veux dire ça. Puis en même temps, quand je parle de écologique, je veux dire respectueux de sa réalité interne, de sa réalité externe. Fait que si tu sais, il y a certaines personnes qui veulent apporter un changement rapide. Fait que ces personnes-là vont avoir un changement rapide. Alors que certaines personnes préfèrent, elles, que ce soit comme graduel, qu'il y ait comme des étapes, tu sais, que ce soit. Fait que c'est sûr que ça va être respectueux aussi de ça. Je sais pas si je suis claire dans ce Oui, oui, que. mais si, enfin, et puis moi, je trouve ça fantastique justement parce que ça va au rythme où que la personne est capable de soutenir. Exactement. Exactement. Okay. Donc, fait que les résultats sont rapides et efficaces dans la mesure où la personne souhaite que ce le soit, puis dans la mesure de son implication aussi. Ouais, mais c'est normal. Oui, Normal, mais c'est comme dans n'importe quoi, tu sais, je veux dire, la PNL, on n'est pas Harry Potter avec une baguette magique. non, Mais comme, ça fait pas de miracle quand même là. Puis de toute façon, un miracle qui se passe sans moi, le problème c'est qu'après je peux pas le reproduire. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, l'objectif, c'est vraiment de mettre la personne en contact avec ses propres ressources. Donc, tu sais, elle va les utiliser à sa façon, faire des tests, des essais, des erreurs. C'est de se donner le temps aussi d'emprunter un nouveau chemin, de le pratiquer. Et si jamais j'ai un budget qui est limité, comment est-ce que je peux organiser mes séances avec le ou la coach PNL pour optimiser mon budget? Moi, ce que je te dirais, premièrement, c'est que quand tu t'en vas dans un processus en PNL, assure-toi d'être bien préparé, de savoir c'est quoi tu veux, d'avoir fait comme une espèce d'introspection avant pour te dire, bon, voici ce que je veux, voici ce que je veux transformer, ce que je veux changer. Voici pourquoi c'est important pour moi. Qu'est-ce que ça va me permettre? Fait que si toi, tu as déjà fait une partie d'introspection, puis que tu as déjà tenté des choses aussi, c'est sûr que ça va permettre à ce que ce soit plus rapide comme résultat. Fait que ce que je te dis, c'est sois bien préparé, implique-toi vraiment, vraiment beaucoup dans chacune des choses que ton coach va te proposer, même si pour toi, tu dis, ouais, je suis pas sûre que, tu sais, mais oui, il y a des raisons en arrière de ça, pourquoi ton coach va te proposer de faire des choses. Fait, si tu es beaucoup impliqué, si tu prépares bien tes rencontres, si tu prends le temps de t'accorder quotidiennement des espaces pour mettre en pratique ce qui a été proposé, c'est sûr que ça va optimiser le résultat de tes rencontres, puis favoriser à ce qu'il y ait un résultat qui est rapide aussi. Et juste, je me demandais, un accompagnement en PNL, bon, j'imagine que ça dépend de la profondeur de l'objectif. Là, est-ce que c'est une grosse tâche ou c'est quelque chose de plus de surface, mais ça dure en moyenne combien de séances? En me posant la question, tu as un peu apporté la réponse aussi. Tu sais, il y a des objectifs qui peuvent être réglés en une seule séance. Tu sais, il y a des gens qui viennent comme puis OK, c'est réglé, puis c'est correct. Ça arrive que certaines personnes, je te dirais que ce qui est le plus commun pour moi dans les accompagnements que je fais, en même temps, je suis une coach, mais il y en a plusieurs. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme, je dirais, en moyenne 3 rencontres, une après l'autre, là où il y a vraiment des choses, des techniques qui sont apportées. Puis après ça, il y a comme un espace de temps. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est que quand on règle une affaire, c'est comme un oignon, tu sais. Fait que quand il y a des trucs qui sont réglés, ben là, ça amène d'autres prises de conscience, d'autres questionnements, d'autres. Fait que c'est là où ce que je trouve ça un peu
je veux dire toucher, là, je ne sais pas comment le Un dire. peu compliqué, un peu complexe en fait. Un peu complexe de nommer exactement combien de temps ça peut prendre parce que ça dépend tellement de la structure de la personne, puis de où ça touche, puis de son rythme, de son implication. Fait que c'est court, tu sais, c'est des accompagnements qui sont brefs, là. C'est pas des trucs sur des années. Généralement, je te dirais en 2 et 6, 8 séances. Oui, et puis il y en a qui peuvent être justement très rapprochés, comme tu dis. Après, il y a un Ouais, certain temps de maturation, puis on revient pour voir ouais. parce que ça a bougé d'autres choses et c'est celle-là qu'on vient travailler. C'est Euh, souvent ce qui se passe, en tout cas dans ma pratique à moi, c'est ce que je constate. Là. Tu sais, j'ai comme 3 rencontres une après l'autre là, où on déboursaille beaucoup, qu'on défait des nœuds, que tu sais, il y a comme un cheminement qui est amorcé, puis après ça, tu sais, la personne s'en va expérimenter aussi dans son quotidien sur un moyen long terme. Tous les outils, toutes les ressources avec lesquelles elle a connecté différemment. Puis ça amène des transformations dans le quotidien. Fait que des fois, ils reviennent. Il y a des gens qui peuvent revenir après quelques mois dire OK, là, je viens de rencontrer quelque chose. Puis tu vois, là, il y a quelque chose que je dois travailler. et puis c'est reparti pour 2, 3 séances et c'est C'est bon. ça. Exactement. Et toi, Christine, donc tes coordonnées vont être mises dans la description de la vidéo. Donc toi, on peut te voir en personne et en vidéo ou juste en vidéo? Comment ça se passe? En fait, on peut me voir en personne à la clinique au meilleur soin à la ville de Québec. Ok, En visio aussi, il y a possibilité de le faire via Zoom avec moi. J'offre également un service qui s'appelle Pas à Pas. Ça, c'est une rencontre, c'est mon dada, là, c'est une rencontre de 2 heures et demie avec moi. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de la systémie du corps, puis de l'esprit, du mental. Puis, c'est ce que j'offre dans ce service-là parce que je le fais en randonnée, en prenant une marche avec la personne. Fait qu'il y a comme déjà un mouvement qui est amorcé physiquement. Fait que ça favorise vraiment un mouvement intérieur hyper intéressant. Donc, ça, c'est des rencontres là, qui sont ici à Québec, évidemment. Moi, j'habite Québec. Donc, ici à Québec, j'ai mes sentiers de prédilection, puis on y va selon la capacité physique de la personne. Là. Ça, c'est le service pas à pas que j'offre ici. Ouais. ok, ben cool, merci. Et puis comme ça, si les personnes qui nous écoutent veulent venir te voir et travailler avec toi, elles pourront le faire. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est que ce que tu proposes, ça fait partie, tu sais, d'une page que j'ai créée où il y a pour l'instant 20 ressources, mais il y en aura plus après dans le futur pour diminuer autant en fait finalement le stress que la peur et l'anxiété, parce qu'il y a plein de méthodes et moi j'aime beaucoup la PNL parce que je la connaissais déjà pour ce que ça apporte, mais justement dans la description de la vidéo, il va y avoir le lien vers cette page-là pour que chacun puisse trouver ce qui lui va. Puis, mais en tout cas, pour aujourd'hui, là, je te remercie vraiment de ce que tu nous as partagé sur la PNL. C'était super intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce petit voyage avec toi. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça a été un immense plaisir de partager ça avec toi. Puis, tu sais, si les gens souhaitent en savoir plus, là, qui se sentent très à l'aise de communiquer avec moi aussi, là, comme tu disais, je vais mettre mes coordonnées. Fait que ça va me faire plaisir là, de répondre aux questions qui sont plus pointues ou plus personnalisées. En fait, il n'y a aucun problème avec ça. Ils peuvent me contacter aussi. Ben, merci, ben, c'est très généreux de ta part. Donc, merci infiniment, Christine.